Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une guidance. C'était pas vraiment prévu, mais bon voilà. C'est l'anniversaire d'une amie proche, donc je voulais lui faire ce petit cadeau. Voilà, histoire de surfer sur les énergies de la journée qu'on vient de passer, qui était très, comment dire ça, je sais pas, exceptionnel encore. Je vais arrêter, vous allez finir par croire que c'est tout le temps comme ça, mais presque. C'est beaucoup en tout cas en ce moment. Euh, c'est ça, de retrouver sa famille d'âme, ça fait des choses un peu exceptionnelles dans la vie. Malgré tout ce qui se passe, malgré, voilà, c'est un peu fou, mais c'est comme ça. Il faut prendre les choses bien quand elles arrivent et quand elles sont là. C'est ça aussi la vie. Donc voilà, c'est une guidance générale, sentimentale, intemporelle. Euh, on va avoir des messages sur une relation que vous pouvez vivre, n'importe laquelle. Là, vraiment, j'ouvre complètement pour avoir le plus de messages possible. Donc, comme je l'ai déjà dit, sentimental, familial, professionnel. Enfin voilà, c'est vraiment ce qui vous parlera et ce qui apparaîtra dans votre tête et dans votre corps, en gros, comme sensation, qui dira de quoi ça parle pour vous. Euh, donc, soyez bien attentifs à vos ressentis, à vos vibrations. Évidemment, des messages plus collectifs, il y en aura, même si vous ne ressentez pas tout ça. Mais bon, voilà, c'est pas tout à fait la même chose que quand ce sont des messages plus personnels. Mais bon, voilà, soyez bien attentifs à vos vibrations. C'est comme ça que ça se passe. Alors, quel message par rapport aux relations que vivent les personnes qui regardent la vidéo? Relations qui peuvent bloquer, qui peuvent être compliquées. Quel message pour toutes ces personnes? Alors là, on a quelqu'un qui, a priori, a été stoppé sur son chemin, qui était sur un chemin plein d'accomplissements, plein de découvertes, il y a quelque chose qui vient de freiner ça. Quelqu'un qui était vraiment une personne très ouverte, qui était une source d'inspiration pour les autres. Quelqu'un qui était guidé, hein, et qui d'un coup là se retrouve bloqué de façon un peu inattendue. Quelqu'un qui ressent beaucoup de choses par rapport à quelqu'un, peut-être des ressentis, des intuitions, qui est très réceptif, hein, à cette personne, mais qui est dans un sentiment là d'impuissance par rapport à ça, de découragement peut-être. A priori, l'un des deux est en train d'obscurcir l'horizon de l'autre. C'est un peu particulier aujourd'hui.
mais c'est quelqu'un qui va sortir de ça. C'est-à-dire quelqu'un qui va vraiment... c'est une fin de cycle, c'est une fin de chapitre, voilà. C'est quelqu'un qui va sortir de ça, qui va retrouver... peut-être grâce à ça, quelque part, peut-être que ce blocage aura permis une intériorisation, quelque chose... une certaine prudence peut-être, je sens aussi là. Pour aller vers son unicité, quelque chose qui va... un peu comme si cette personne, du coup, elle allait rassembler ses forces pour gagner en force, vous voyez, pour gagner en puissance. Mais c'est quelqu'un qui a été stoppé là, vraiment, qui était sur un chemin vraiment de lumière hein, à la base, et puis qui a été très longtemps, qui a vécu une grande frustration, un grand sentiment d'impuissance. Enfin, c'est bizarre, un peu comme s'il savait mais qu'il ne pouvait pas sortir de ça. Ouais, j'ai beaucoup de neuf, c'est bizarre. On va voir un petit peu ce que disent les animaux totems. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour aller plus loin dans ce message? Oh. Oui, quelqu'un qui va gagner en sagesse, en profondeur. Oh, oui. Quelqu'un qui va prendre de la hauteur par rapport à cette situation, qui va peut-être comprendre le pourquoi. Ah oui. Il y a une idée de transformation, mais aussi de découverte de vérité. Cette personne, grâce à cette introspection, elle va beaucoup travailler sur elle ou sur cette personne du coup qui l'obscurcit, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est une personne, ces obstacles-là qui sont venus se mettre devant sa porte, hein. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, je viens de voir une porte se faire. Ça va l'obliger à aller fouiller en elle-même ce qui va pas, en gros, et d'aller rechercher les vérités. Peut-être même qu'il y a des vérités extérieures qui vont arriver pour vous faire ouvrir les yeux à cette personne. C'est quelqu'un qui va faire un retour aux sources et qui va vraiment découvrir des choses en fait grâce à ça. Il va aller vers la vérité, c'est les révélations qui arrivent là. Oui. On a un animal mythique. Pour le sanglier, a priori, ça sera pour les Ardennais, peut-être. Ça me fait rire, ça me fait penser à une divinité que j'aime bien. C'est plutôt drôle. D'ailleurs, on la matérialise beaucoup sur un sanglier, alors qu'en fait, c'est pas un sanglier, c'est un ours. Ou un cerf. C'est très drôle. Bon, c'est quelqu'un qui va se reconnecter à sa partie magique, on va dire ça comme ça, qui fait des vœux pour que les choses changent. Quelqu'un qui va acquérir une grande force, c'est assez marrant, une force même qui va loin, hein, qui va peut-être jusque la violence quelque part. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Une force qui pousse à... Comment dire ça? En respectant l'idée qui me vient. C'est un peu bizarre, je vois plutôt un prédateur qui est en train de dépecer, je sais pas quoi, avec des cerfs. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose de féroce et en même temps de normal. Enfin, en fait, de retrouver cette force et cette ténacité-là, grâce à ces révélations, déjà, il va se rendre compte, en fait, ces révélations vont lui faire se rendre compte que ce qu'il vivait en ce moment, c'est-à-dire, en fait, il croit que c'est une tribu, une famille, je sais pas, mais en fait, c'est faux.
c'est pas du tout ça en fait. Et ça va lui redonner une grande force parce que quelque part, je pense qu'il était épuisé au sein de cette famille qui le bouffait complètement, a priori. Hein. Et du coup, c'est un nouveau départ. Il y a le printemps bientôt, donc là, bon, j'ai les rondelles. Hein. Les rondelles, c'est beau comme énergie. C'est vraiment le renouveau. C'est un petit oiseau très besogneux. Enfin, oui, enfin, voilà, moi je le vois comme ça. Des hirondelles, j'en ai. Et c'est très, très grégaire aussi. Je parlais de famille d'âme tout à l'heure, oui. C'est un peu à ça que ça me fait penser. Oui, on est encore dans de la purification. Je pense que c'est quelqu'un qui travaille en miroir par rapport à vous, qui se retrouve à... J'ai l'impression que vous avez sûrement travaillé aussi beaucoup sur vous et ça l'a poussé sans doute très fort dans ses retranchements sûrement, dans quelque chose qui l'oblige à se délivrer de ces obstacles dont je parlais tout à l'heure, enfin que j'ai là, et qui ça l'amène à l'abondance, tout ça. C'est-à-dire cette libération amène quelque chose de très important, de très ouvert par rapport à l'avenir. Oui, c'est quelqu'un en fait qui a lâché complètement prise là grâce à cette libération. Et c'est une sorte de voyage initiatique, pardon, un peu comme une quête de vision. Où, vous voyez, ça ressemble vraiment à ça. Si vous connaissez un peu les pratiques des Amérindiens, bon, c'est quelqu'un qui va rencontrer une autre âme, c'est-à-dire son âme sœur ou quelque chose comme ça, qui va faire une rencontre. À moins que ce soit quelqu'un du passé qui revienne. Mais ça, on est là-dedans. Oui, quelqu'un, c'est vraiment la délivrance là. En ce moment, c'est quelqu'un qui se délivre de quelque chose de très... C'est quelqu'un qui gère le transgénérationnel dans sa vie, c'est-à-dire quelqu'un qui se rend compte de ce qui a été transmis comme schéma, comme croyance limitante, comme blocage. Vous savez, je vous parle souvent de ce qu'on porte, hein, de ce que l'âme porte. Notre âme dans cette vie actuelle, elle porte également les traumatismes transgénérationnels, donc de vos ancêtres. Et ça, c'est quelque chose qui est... Là, c'est quelqu'un qui travaille là-dessus. Donc, je pense que le côté révélation plus besogneux, travailleur, là, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Et le lâcher-prise fait que cette personne, elle a retrouvé sa famille d'âme, ça c'est sûr. Mais là, en plus, il va y avoir une rencontre vraiment tout à fait particulière qui va l'amener à être authentique. Peut-être l'obliger un peu, hein, c'est-à-dire, vous savez, on ne peut pas être... Enfin, comment dire ça? On peut essayer d'être authentique tout le temps et c'est vrai que c'est le mieux, c'est pas toujours simple, hein. Il y a des domaines où c'est sans doute plus compliqué que d'autres. Ayant essayé, je peux vous le dire, c'est pas facile. Mais c'est quelqu'un qui comprend comment il pourrait le faire et quand il pourrait le faire. Voilà, c'est pas qu'il met un masque aux autres moments, mais c'est que du coup, il va en dire moins. Il va dire moins de choses. Bon, pas forcément quelqu'un qui parlait beaucoup, mais il mentait. Donc, évidemment, ça pouvait que lui retomber dessus à un moment donné. Oui, c'est quelqu'un qui avance vraiment très fort sur plein de choses là. Mais cette rencontre, elle est là. Alors, soit c'est votre relation là qui change de... soit il y a une prise de conscience que c'est une relation d'âme, par exemple, et le pourquoi, parce que je vous ai déjà expliqué, hein, les relations d'âme, il y en a plein de sortes. Des contrats d'âme, il y en a plein aussi. Et là, c'est quelqu'un peut-être qui prend conscience de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Ou c'est une nouvelle rencontre pour vous ou comme pour votre autre, vous le savez, ça peut être les deux. Là, c'est comment vous le sentez quand je le dis. Écoutez votre intuition, ça va vous le dire très très vite. Pas votre mental, votre intuition, ce qui n'est pas la même chose.
et voilà, là on a quelqu'un qui... Cette libération, cette reconnexion à lui-même. Ah oui, là j'ai un truc, oui, il est aidé. Il est aidé là pour se libérer. C'est quelqu'un qui était prisonnier, je ne sais pas encore de quoi. De quoi il était prisonnier. Ouais. Bon là j'ai plusieurs blessures qui ressortent. Donc quelqu'un qui était prisonnier de son passé, des traumatismes qu'il a vécu, des blessures, mais il n'avait peut-être pas conscience que c'était... Pour lui ça lui apparaissait peut-être pas des traumatismes. J'ai le transgénérationnel qui ressort, donc il travaille vraiment sur sa lignée. Voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui a compris ce qu'il était venu faire sur Terre, dans cette incarnation-là, qui reprend cette responsabilité en prenant son pouvoir. Oui, voilà, on est vraiment là-dedans. Ouais. C'est quelqu'un qui se fait aider, hein, qui est vraiment, qui a réellement conscience de où il vient, qui il est, ce qu'il est. Et qui du coup déjà guérit ses blessures. Moi je pense que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup là. Quelqu'un qui est en train, en prenant conscience en fait de ce qu'il est vraiment, va travailler sur le transgénérationnel, sur sa lignée, et du coup prend conscience qu'en faisant ça, il peut guérir toute la lignée en travaillant sur ses blessures. Donc là j'ai l'injustice qui ressort, donc qui est souvent couplée avec le rejet et l'abandon. Donc quelqu'un qui ressent un abandon et qui abandonne souvent, c'est-à-dire qui donc est dans beaucoup de... Excusez-moi. Quelqu'un qui est souvent dans des schémas de dépendance affective, parce que c'est quelqu'un qui ne supporte pas d'être seul, hein, en gros. Et donc qui fait beaucoup de compromis pour ne pas être seul. Dans beaucoup de domaines d'ailleurs, je pense, ça ressort beaucoup. Mais quelqu'un là qui travaille là-dessus, hein, donc en fait il y a vraiment ces révélations, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais ça entraîne beaucoup de choses et c'est quelqu'un qui renaît à lui-même, hein, quelqu'un qui devient une autre personne. Hein. J'ai eu la transformation tout à l'heure, oui ben voilà, ça se confirme. Quelqu'un qui se reconnecte vraiment à lui-même, quelqu'un qui a compris que le chemin c'était vers l'amour inconditionnel et qui voilà la transformation pour la 3e fois. Ah. Quelqu'un qui a lutté contre son ego, donc ça c'est quand on est en train de guérir, c'est pas simple de comprendre qu'il faut, comment dire, que c'est pas l'annihilation de son ego qu'il faut faire, c'est la pacification, c'est-à-dire de réintégrer, de guérir l'ego blessé et de réintégrer l'ego qui n'est pas blessé, puisqu'il y a un ego quand même qui vous sert à quelque chose, je vous le rappelle, et de le réintégrer à sa personnalité. C'est-à-dire, l'ego, lui, dépend de votre incarnation de l'heure actuelle. Hein. Le reste, il ne connaît pas, il est inconnu, il ne connaît pas. Enfin voilà, tout ça, tout ce que vous pouvez faire autour qui est spécial pour lui, il ne veut pas en entendre parler. Donc voilà, là, vous avez calmé cet ego, ce qui vous permet d'ouvrir de nouvelles choses. Alors vous ou votre autre, hein, là, je le répète, là, j'ai pas de polarité particulière. J'ai juste quelqu'un qui est dans la foi, à nouveau. J'ai l'impression, c'est un retour. Qui s'ouvre, ouais, bah oui, qui s'écoute. Hein. Sans doute qu'en guérissant, il a surtout la blessure d'abandon. Il a été guérir son enfant intérieur. C'est quelqu'un du coup qui a retrouvé beaucoup de joie, bon, qui a encore, je le dis souvent, je ne sais pas si certains auront capté, mais je le dis souvent, le coup de l'élastique, c'est-à-dire l'ego qui vous
vous rattrape hein, régulièrement. Bon, c'est aussi des tests de l'univers hein, pour savoir où vous en êtes. Il y a une notion de résilience hein, derrière tout ça. C'est-à-dire que quand vous guérissez, vous devenez plus fort. Bon, ben, j'ai l'amour inconditionnel qui ressort. Hein. Là, c'est quelqu'un qui est sur ce chemin-là. Hein. Et qui, du coup, comprend qu'il doit vivre pleinement son incarnation. C'est un peu comme quelqu'un qui se serait reconnecté à sa voix intérieure, donc à son âme, et qui, du coup, sait ce qu'il doit faire. C'est peut-être qu'il y a des dons hein, de clairvoyance ou des choses comme ça, mais quelqu'un qui, du coup, arrive à faire taire son ego quand il est trop puissant, ça peut arriver, hein, ça arrive à tout le monde d'ailleurs. Il y a des résurgences régulières, hein, l'ego. Pour moi, les blessures ne sont jamais complètement guéries. Donc, vous allez avoir parfois des événements extérieurs qui vont venir chatouiller un petit peu cette blessure. Alors, évidemment, c'est histoire de voir où vous en êtes. D'ailleurs, c'est bien parce que quelque part, vous constatez au fur et à mesure l'évolution de la guérison. Et c'est pas mal parce que vous le voyez faire, votre ego en gros. Vous le voyez de loin, puis vous dites non, mais je t'ai repéré, hein, je sais que c'est toi. Donc, voilà, calme-toi, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, prends conscience. Hop, tais-toi, va te coucher. En gros, c'est un peu ça. Bon, c'est très imagé ce que je dis, mais c'est réellement ça. Et grâce à ça, la joie revient de plus en plus. Et c'est quelqu'un qui se rend compte, en fait, c'est quelqu'un qui a retrouvé une grande confiance en lui. Qui a retrouvé une confiance en ses capacités, mais aussi en sa capacité de résilience. Quelqu'un qui sait qu'il s'en sortira toujours. Quelqu'un qui a vraiment une évolution là, mais alors grand V, hein. C'est un truc de ouf. Quelqu'un qui veut vivre pleinement la vie là que son âme a choisie, hein, dans ce monde-là, et qui le fait vers l'amour inconditionnel. Hein. Là, quelqu'un qui est reconnecté au grand tout. Voilà, je peux pas dire mieux. Mais c'est le chemin de la plupart des âmes, hein. C'est réellement ça, c'est guérir de ses blessures, accepter les traumatismes qu'on a eus, faire comprendre à son ego que on va pas le supprimer, qu'on va juste le guérir. Et du coup, voilà, ça aide à traverser et à comprendre. Allez, quel message par rapport à l'évolution de cette relation que les personnes qui regardent la vidéo vivent, qui peuvent leur sembler problématiques, peut-être qu'ils n'ont pas une vision d'ensemble de cette relation. Alors là, j'ai une polarité féminine qui est dans l'unicité, qui atteint l'unicité en elle-même, qui est dans une grande évolution. Et c'est écrit, c'est le chemin de son âme. Peut-être une polarité féminine qui a eu quelques foudres sur la tête. Ouais. Je vous dis après, hein. Je tire les cartes dont j'ai besoin et je vous raconte l'histoire ensuite. C'est quelqu'un qui est dans une purification là, totale, de tous ses domaines de vie d'ailleurs. Quelqu'un qui travaille vraiment sur son alignement, qui sort d'une nuit noire de l'âme là. En fait, sa nuit noire de l'âme, elle a été maintenue à cause de son mental, qui était trop puissant. C'est quelqu'un qui, grâce
à cette sortie de la nuit noire de l'âme. En fait, c'est comme une porte qu'il vient de franchir, un palier. Et ça, il s'est pardonné beaucoup de choses. Un peu comme si le fait de travailler sur le lien transgénérationnel, sur ses racines, il avait découvert qu'il y a des choses qu'il portait en fait et qui n'étaient pas réellement à lui, qui faisaient partie de sa lignée, qui étaient des schémas qui se répétaient de génération en génération. Ces prises de conscience en fait sont venues l'aider à se pardonner les choses qu'il a vécues, les choses les choix peut-être qu'il a fait. Et là, on est quelqu'un qui est en pleine mutation là. Je vais recouvrir là, certaines cartes. Oui, là, on est quelqu'un qui est en train de se transformer vraiment pour franchir cette porte en fait, mais qu'il fait dans le plus grand secret. C'est-à-dire, je pense que c'est quelqu'un qui ne vous dit pas. Si c'est votre autre, il ne vous le dit pas. Et si c'est vous, vous ne le dites pas à votre autre. Là, il y a vraiment, peut-être même que vous ne le dites pas aux autres. On a un grand, un silence, une solitude même, qui n'est pas... ah, ouais. Ouais, là j'ai à nouveau l'idée du voyage initiatique. Quelqu'un qui vient de vivre une épreuve très très lourde, très importante par rapport à les fameux obstacles du premier tirage. Alors là j'ai carrément la vision d'un adversaire, la vision de quelqu'un de très néfaste. Quelqu'un qui a maintenu votre autre ou vous-même dans une nuit noire de l'âme très très longue. C'est étrange d'ailleurs. Alors, c'est peut-être pas une nuit noire de l'âme, parce qu'une nuit noire de l'âme, ça dure moins d'un an normalement. Mais ça peut être long à certaines personnes. Vous savez, le temps n'est pas toujours... on n'a pas la même notion du temps, tout le monde. Alors là, cette épreuve, en fait, elle était là pour calmer le mental de cette personne. Pour faire une fin de cycle, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui va réussir à dépasser ses obstacles, donc à lâcher ou à combattre cet adversaire, même si ça peut être lui-même, vous savez, je parlais de prison tout à l'heure, mais ça peut être soi-même, et pour aller vers l'amour. Et là, il y a vraiment une bénédiction, oui, puis j'ai l'abondance qui sort, pour aller vers l'amour véritable. Quelqu'un qui... Oui, le fait d'écouter son âme, il y a vraiment... ouais, c'est très dur. Je pense que ce pardon, c'est les révélations dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est quelque chose qui le fait sortir de ses illusions, mais très brutalement. C'est un peu comme si l'univers remettait de l'ordre dans cette vie, dans sa vie. Mais pour aller vers le meilleur. C'est-à-dire que là, on a vraiment une grande purification, vraiment. Ouais, c'est quelqu'un qui est très protégé sur ce chemin-là, qui a fait des choix en conscience pour réussir, pour y arriver, à sortir de ce lien face à cet adversaire. Alors, comme je vous l'ai dit, mettez-le comme vous le sentez, puisque si c'est professionnel, ça peut être autre chose. Si c'est familial, enfin, vous voyez, adaptez-le ça, parce que cet adversaire peut finalement revêtir toutes sortes de masques ou de manifestations. Là, on est réellement dans quelque chose qui a été bloquant, terriblement bloquant et néfaste. On est vraiment là-dedans. Ça peut être une personne, mais ça peut autant être un travail, ça peut être... voilà, vous voyez, là, j'ai ouvert le plus possible, donc ça peut réellement... Par rapport à ces blocages-là, vous allez savoir de quoi je parle, de toute manière. Si ça vous parle depuis tout à l'heure, vous savez de quoi je parle. Et c'était nécessaire. C'est parfois un peu compliqué de se dire ça, qu'il faut passer par ces épreuves-là pour comprendre, pour voir, pour retourner vers l'amour, pour s'ouvrir. Mais la vie, elle est ainsi. Il y a des chapitres, il y a des cycles. On fonctionne en cycle, tout comme les saisons, tout comme...
la rotation de la Terre. Voilà, on fonctionne en cycle. Donc, ben, parfois, on a besoin de clore un cycle. Et si on ne clôt pas ce cycle, ça recommencera tout le temps. Et c'est bien le problème là. Je pense que c'est quelqu'un qui ne réussissait pas à clore un cycle, un chapitre de sa vie. Mais là, il est poussé à le faire. Hein. Là, c'est quelqu'un qui a été vraiment poussé dans ses retranchements. Ouais, c'est bien ça. Je vais vous montrer les deux cartes qui sont sorties parce que voilà, c'est très flagrant. Quelqu'un qui a été guidé pour couper vraiment, pour trouver une solution et couper. C'est de là que vient la mutation, hein, le changement, la transformation pour lui. Ça a été réellement de mettre fin à un lien, parce que quand on dit couper, ben voilà, souvent c'est ça. Un lien, une situation, quitter un travail, enfin voilà, vous voyez, il y a vraiment, ou même quitter une famille, parce que parfois il faut faire ça, on n'a pas le choix, les liens toxiques peuvent être aussi dans notre propre famille, c'est pas toujours évident de s'en rendre compte et de les voir, on croit des fois, vous savez, quand on a été élevé dans une famille comme ça, où les choses sont très toxiques, il faut voir d'autres familles et comparer pour savoir que c'est pas complètement ça. Donc une vraie famille, c'est pas ça en gros. Hein. Moi, j'étais assez jeune quand je m'en suis rendu compte, mais on tombe un peu des nues, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un peu désespérant. Il y a ça, il y a ce côté-là. Ça peut être le même effet dans un travail où on se rend compte, mais qu'on y va en traînant des pieds. Enfin voilà, quoi. C'est toujours ce sentiment d'impuissance, hein, je l'ai dit tout à l'heure, ce sentiment de blocage. Un peu comme si ça n'avançait plus. Et là, on a quelqu'un qui vient de vivre ça, hein, cette épreuve. Quand Nadir sort, c'est que on a une période vraiment où on est dans les ténèbres, dans le noir, on voit la lumière au bout du tunnel, mais elle semble tellement loin parfois qu'on a l'impression de ne pas avancer. Et là, c'est quelqu'un qui va vers la lumière au bout du tunnel, qui a cet adversaire qui a été là longtemps sans doute, qui lui a tiré les pieds. Je sais pas pourquoi je vois ça, je vois quelqu'un qui tire les pieds de quelqu'un d'autre, c'est un peu space. Mais là, quelqu'un qui va gagner une grande sagesse en faisant ça, des connaissances sans doute supplémentaires. Il y a un retour là de quelque chose, de quelqu'un. Un retour à soi peut-être aussi. Ouais, il y a un respect du contrat d'âme. Là, j'ai quelqu'un qui écoute son âme, là, qui sort du mensonge. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui... Bon, c'est une polarité masculine, a priori, qui vit ça en ce moment, qui a sans doute résisté pas mal parce que j'ai beaucoup de... Il y a la transformation, enfin vous savez, quand on passe par là et qu'on est obligé de se transformer, qu'on est obligé de... On n'est plus jamais la même personne, de toute manière. Quand on est face à ce genre de révélation qui nous tombe dessus comme ça peut être une blessure de trahison, ça peut être toutes sortes de choses en fait. Mais ça change toute la vie. Vous n'êtes plus les mêmes ensuite. Et il ne faut pas vouloir redevenir les mêmes. La vie, elle n'est pas comme ça. Elle est pleine d'évolution. On ne peut pas être la même personne qu'avant ce qui s'est passé, puisque s'il s'est passé quelque chose, c'est que vous n'étiez sans doute pas celle qu'il fallait être. Donc autant évoluer, autant changer. Vous savez, il n'y a qu'une seule chose qui est permanente dans la vie, c'est le changement. C'est ça qui est beau d'ailleurs. Alors, quelques messages concrets par rapport à cette relation. Qu'est-ce qui peut se passer d'ici les 3 prochains mois, par exemple, hein. Vous êtes libre de me donner un temps. Ouais, là, on a la sortie d'une période très froide. Une rencontre à venir avec cette nouvelle personne, c'est-à-dire cet être transformé. C'est ce que j'ai vu en fait. Un peu comme si cette personne enlevait son masque quand elle venait vous voir. C'était bizarre. Un peu, vous voyez, j'ai vu un truc de carnaval, un peu comme le carnaval de Venise, quelqu'un qui retire son masque. Et qui, voilà, c'est quelque chose qui vous emmène vers le bonheur. Bon oui, c'est quelqu'un qui se détache d'un lien
d'un lien. Là, j'ai vraiment le lien qui arrive, mais après, c'est une énergie négative, c'est une énergie tierce, c'est quelque chose de très toxique, de malhonnête là. Là, j'ai quelque chose comme ça. Mais il réussit à s'en détacher. Ah, oui, bien sûr. C'est quelqu'un qui a pris conscience que ce lien dans sa vie était une véritable dépendance. Ouais. Et que s'il voulait évoluer, en fait, ce lien-là le maintenait dans une sorte de... Comment vous dire ça? Le coup de l'obstacle tout à l'heure, hein, mais une vraie... je vois les sables mouvants, vous savez, c'est comme si vous étiez bloqué là, comme ça, dans cette boule, hein, dans ce... Vous ne pouviez plus... Voilà. Et cette personne se rend compte que si elle veut évoluer, s'élever, voilà, il y a quand même un côté très spirituel chez cette personne et elle ne peut pas le faire elle pouvait pas le faire si ce lien restait là. C'est quelqu'un qui prend conscience, hein, là il y a vraiment, avec beaucoup de sagesse, quelqu'un qui a sans doute pris du temps à le faire, mais qui se rend compte, hein, là, voilà, qui se dit, bah oui, mais là, voilà, je peux plus faire ça, je peux plus rester là-dedans. Alors cette personne, du coup, c'est très bizarre. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un que vous avez connu dans le passé. Quelqu'un qui a eu des doutes sur vous, sur votre relation. Il n'en a plus. Quelqu'un qui... Ça lui apporte beaucoup de succès d'avoir fait cette libération, d'avoir laissé ce lien de côté. Je vous parlais d'évolution, mais on est vraiment là-dedans. Ouais. C'est quelqu'un qui a enfin compris... que s'il voulait vous retrouver, parce que là c'est vraiment vous, ben déjà il allait falloir recommuniquer, enlever les masques, lâcher les doutes et se montrer sans doute comme il s'est jamais montré à vous. Ouais, avouer ses sentiments, ça c'est sûr, avouer tout ce qu'il a ressenti pour vous, l'attraction, etc. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Oui, ben oui, c'est quelqu'un qui doit sortir de sa grotte. Hein. Waouh. Bon, quelqu'un qui était persuadé sans doute que vous n'étiez qu'un amour de passage, mais qui se rend compte que c'est complètement le contraire, que c'est un lien karmique entre vous. Quelqu'un, je l'ai dit tout à l'heure, hein, quelqu'un qui se rend compte de votre place, de qui vous êtes depuis sans doute longtemps, quelqu'un, parce que vous étiez sans doute dans le passé très loin, et quelqu'un qui revient. J'ai pas de temps par contre. J'ai pas de notion de temps. Là, j'ai le temps qui sort, mais qui dit que voilà, il faut de la patience. Bon, j'ai horreur de ce truc. Alors ça, c'est lié au lien d'âme, mais le temps n'a pas de prise. Il faut lâcher prise sur ce temps, en fait. C'est pas toujours simple. Faut lâcher, quoi. Il n'y a pas de temps. Cette personne, si elle met 10 ans à sortir de tout ça, si ça fait déjà 10 ans que vous attendez, ben tant pis, il n'y a pas de temps. J'espère que vous n'avez pas attendu du coup. Parce qu'en fait, c'est un peu ça le problème. Ne gâchez pas votre vie pour quelqu'un qui doit guérir, quoi. Voilà, quelqu'un qui n'est pas prêt à être sur la même vibration que vous. Tant pis, c'est que c'est pas le chemin, c'est pas grave. Faut accepter. C'est pas simple du tout. Mais parfois, faut passer à autre chose. Faut lâcher tout. Même si cette personne elle est toujours dans votre cœur, hein, même si vous l'êtes toujours dans le sien aussi, c'est des choses qui arrivent, ça. Et dans les liens d'âme, ça peut arriver, en effet, assez souvent. Mais vous savez que vous vous retrouverez dans la vie d'après. Donc, quelque part, c'est jamais fini finalement. Il faudra recommencer, c'est tout. Mais bon, vous ne serez plus la même personne. C'est pas très grave. Vous vous rappellerez plus en plus. Un peu peut-être. Vous aurez des résurgences. Vous aurez peut-être accès à des informations. Puis vous recommencerez. Mais bon, en attendant, voilà. Ça sera
sur peut-être de nouvelles bases si vous avez guéri dans cette vie-là. Et c'est ça qui est bien, c'est le but d'ailleurs. Allez, dernier message par rapport à cette personne ou à cette relation. Qu'est-ce qu'elle nous annonce? Que va-t-il se passer? Allez, quelques messages. Bon, là, on a quelqu'un qui, a priori, j'ai deux personnes. Alors, c'est un peu comme si vous étiez le cul entre deux chaises. Un peu comme si vous aviez cette personne du passé, là, qui pourrait revenir, et que vous aviez de l'autre côté un nouvel amour qui arrive. Oui, alors là, c'est un peu étrange comme message aujourd'hui. C'est ça, vous avez vraiment le cul entre deux chaises. C'est un peu comme si l'univers vous proposait quelque chose de différent, quelque chose qui correspond vraiment à votre vibration. Donc dans ce nouvel amour, mais la personne du passé vous retient encore. En fait, elle veut que vous restiez parce qu'elle veut que vous continuiez à attendre. C'est vraiment quelqu'un qui est là, qui n'est plus en capacité de se sauver lui-même. Et du coup, l'univers le pousse. En vous mettant ce nouvel amour, c'est un peu comme s'il lui mettait une sorte de timing. En disant, décide-toi, c'est maintenant ou jamais. Parce que sinon, il y a évidemment, nous, on ne va pas la laisser seule, cette personne, trop longtemps. Parce qu'elle mérite d'être aimée, cette personne. Donc, voilà, quoi. Soit tu décides, soit tu guéris, soit tu fais ce qu'il faut parce que tu sais très bien qu'il faut être aligné, sinon vous ne pouvez pas vous réunir. Et voilà. Et donc, cette personne, elle a un choix quelque part. Hein. Tout à l'heure, on a eu ça. Elle a un choix et elle va décider soit de rester dans ce qu'elle fait. Et après, c'est un libre, on a tous le libre arbitre. Hein. Ouais, c'est assez marrant. Bon, là, oui, on a vraiment... comment dire ça? Cette personne, elle est... C'est quelqu'un qui a peur de revenir vers vous, malgré l'attirance incroyable qu'il a, parce que il a peur des conséquences d'une erreur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a tellement eu peur de cet amour que revenir vers vous et se tromper, il est persuadé qu'il s'en remettra pas. Et là, on a quelqu'un qui, du coup, par amour inconditionnel, serait sans doute prêt à laisser sa place. Et quelque part, j'ai l'impression qu'il l'a déjà fait. Après, est-ce que c'est ce qui est le chemin? Je pense que dès le moment où vous avez quelqu'un qui vous aimerait d'amour véritable et que lui finisse par trouver quelqu'un qui l'aime également d'amour véritable, je pense que ça ne peut être que le chemin. Même si c'est pas vous deux ensemble, a priori, ça peut aussi être ça le chemin et a priori c'est aussi l'amour qui compte. C'est un peu le message là, c'est un peu bizarre. Mais c'est vraiment quelqu'un qui est pas bien là, hein. Vous voyez le détachement qui vit là du lien, des obstacles qui l'ont cerné là, cette épreuve, cette nuit noire de l'âme, elle l'a rendu vraiment faible hein, et vulnérable. Et c'est quelqu'un qui ne se sent pas du tout capable de se sauver seul là. Bon, après, je vous ai déjà dit que quelqu'un qui est dans cet état-là, évidemment, souvent il y a des gens, s'il demande de l'aide à ses guides, etc., il aura des gens qui vont se présenter sur son chemin. Après, est-ce qu'il le fait là? C'est pas marqué. J'ai pas de protection qui ressort, mais elle est ressortie dans les autres tirages. C'est quand même quelqu'un qui retrouve sa puissance. Hein. Mais là, pas sur le moment, là, vous voyez, là, pas là-dessus, et je pense que c'est parce qu'il sent que justement vous êtes prête, vous, ou prêt à aller vers quelqu'un d'autre, hein,
En tout cas, vous avez libéré des choses qui font que vous avez lâché prise aussi. Il n'y a plus d'attente. Et du coup, vous êtes prêt à aller vers un autre lien. Et ça, par vibration, hein, je vous en ai parlé, dans un lien comme ça, ben, vous ressentez des choses, hein, donc même vous n'en avez pas toujours conscience que c'est ça, mais vous vibrez et cette personne, elle doit ressentir ces vibrations-là de vous et ça lui fout une trouille incroyable en fait. Au point où il est presque capable de s'auto-saboter pour vous permettre d'être heureuse, d'être heureux. Vous vous rendez compte à quel point ça peut être tordu des fois. C'est incroyable. Mais c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui doute beaucoup de lui là encore. Qui doute beaucoup de sa capacité à aller bien. Tout à l'heure, j'ai eu des choses qui annonçaient un petit peu ce qui allait se passer. Et là, c'est le maintenant. Là, c'est bizarre. Hein, c'est pas toujours dans l'ordre. C'est rigolo les oracles. Hein. C'est assez marrant comme des fois. On prend un peu au dépourvu d'ailleurs. C'est un peu rigolo. J'aime bien moi quand j'ai des choses que je ne m'attends pas. C'est assez sympa. Allez, un dernier petit message. Allez, merci mes guides. Indiquez-nous la route, quelques chemins. Ah, il y en a une qui est sortie au milieu. Ah, bon, ben, vous allez rigoler encore. Hein. Bon. Alors, j'ai le message intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Donc, vous voyez là, on est vraiment dans quelqu'un qui se reconnecte, qui retire le masque. L'authenticité est là, quelqu'un qui respecte ce qu'il est, qui ose du coup le dire plus peut-être. Peut-être qu'à un moment il le disait de façon plus anecdotique et puis là c'est quelqu'un qui s'ouvre hein, et donc qui est intègre avec lui-même. Parce que on peut être droit dans ses bottes avec tout le monde mais si on ne l'est pas avec soi-même ça sert à quoi? À rien. C'est soi qui savons, enfin je veux dire, vous savez, c'est comme les gens qui mentent et puis ou qui croient, bah non mais ils ne sauront jamais. Oui mais toi tu le sais. Enfin ça suffit quoi, à pas être cool. Et j'entends des fois des choses qui me heurtent, je dois l'avouer. Mais bon, c'est ça. Je dois avoir des valeurs de temps ancien. On m'a déjà dit ça. Ensuite, j'ai le message de la gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. C'est une habitude, ça. Apprendre, de remercier pour ce qu'on vit de bien, pour les leçons aussi qu'on a comprises. Alors, on va peut-être pas toujours remercier pour les événements douloureux, hein, ça vous vous en doutez, mais derrière il y a toujours quelque chose. On met du temps parfois à s'en rendre compte, hein, parfois même des années. Mais il y a toujours une leçon, il y a toujours une raison, il y a toujours quelque chose. Nos âmes ne choisissent pas ce parcours pour rien. C'est difficile, mais il faut savoir que dans les événements douloureux, l'âme qui est en question souvent participe à notre évolution. Hein. C'est un prêté pour un rendu, ça veut dire que dans une autre vie, ce sera nous. Ça fait de nombreuses vies qu'on fait ça. C'est un échange, c'est une éternelle pièce de théâtre où les rôles changent. Et voilà. Donc dans cette vie-là, si vous avez vécu des événements compliqués, il faut remercier la personne qui vous les a fait vivre parce que c'est un sacrifice que vous avez sans doute fait à un moment pour cette même âme. Et puis il y a tous les bons moments, tous les petits moments qui s'accumulent. Le bonheur pour moi c'est ça. C'est une multitude de petits moments, de petits soleils. Soyez en capacité de les voir. Ça change tout. Le lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne à pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences.
il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Lâcher prise, c'est ça. C'est prendre conscience que plus on s'acharne dans la mauvaise voie, plus ça va être difficile. Il y a des gens qui continuent à s'acharner. Il y a un moment, lâcher, c'est plus difficile que de s'acharner. Et puis, mais quand on arrive à lâcher, il y a un moment tout à fait délicieux où vous n'avez plus d'attente, où vous êtes en capacité d'être dans l'instant présent. Et quand vous avez ça, eh bien, il y a des moments, paf, vous avez un chemin qui arrive. Un éclairage particulier sur quelque chose. Je sais pas comment vous dire ça. Peut-être qu'à un moment, vous avez été dans le noir, vous étiez bloqué, hein. Ça rebondit beaucoup sur ce qu'on vient de dire, mais et le fait de lâcher complètement et de laisser l'univers vous proposer quelque chose, mais de façon sincère, pas de façon calculée, ça vous ouvre quelque chose d'incroyable. Des rencontres, des moments, des expériences. C'est fou même. Ouais. C'est, voilà, lâcher prise. Et le lâcher prise, c'est compliqué parce qu'en effet, ce n'est pas une action. C'est une non-action. C'est un peu bizarre de dire ça. Ça veut dire que vous n'avez rien à faire. Ça vient tout seul quand vous êtes prêt. Ça vient quand vous avez guéri votre blessure de trahison, par exemple, qui vous enlève le contrôle. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez plus contrôler votre vie. Ça veut juste dire que vous allez contrôler ce que vous êtes capable de contrôler. Et que le reste, vous avez laissé tomber. Parce que vous savez, dans la vie, il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas et qu'on ne peut pas contrôler. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Alors, chacun y verra midi à sa porte, comme on dit. Trouvez ce qui est précieux pour vous et gardez-le. Gardez-le près de vous. Il n'y a rien d'autre d'important. Voilà. Bon, écoutez. Waouh. Je suis sur le cul encore. Excusez-moi. Je ne devrais pas faire ce genre de commentaires avant d'avoir été à la vidéo. Bon. Merci à vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires, justement. Je remercie vraiment toutes les personnes qui regardent, les nouveaux abonnés. Je suis très contente que tout ça vous plaise. N'hésitez pas à mettre des j'aime, hein, vous savez, mettre le petit point, enfin le petit pouce là, si vous aimez. Voilà, il y a vraiment, ça m'encourage à continuer, à trouver des moments pour le faire. Je ne À part les nouvelles lunes et les pleines lunes et d'autres moments comme les sabbats, je ne fais pas de guidance prévue, d'accord? Donc ce qui veut dire que quand je les fais, il y a des moments, ça me vient comme ça. Je déprogramme souvent des vidéos d'ailleurs pour pouvoir les mettre, parce que je ne veux pas vous mettre 36 000 vidéos le même jour. Après vous diriez, c'est du vrai harcèlement. Non, je ne ferai pas ça. Je sens parfois quand je dois vous en faire, j'ai des messages qui arrivent, j'ai des tas de choses qui m'aident. Voilà. Donc j'ai besoin parfois, les cartes m'aident à canaliser tout ça et c'est comme aujourd'hui par exemple. Et donc voilà, c'est assez. Je suis toujours assez sidérée de ce qui sort, donc n'hésitez pas à rebondir. Je sais, je vous l'ai déjà dit que c'était pas simple parfois de mettre des commentaires, je m'en doute. Mais n'ayez pas peur par rapport aux réactions possibles, je ne laisserai jamais un commentaire négatif, un commentaire avec des connotations, quelles qu'elles soient. Je supprimerai toujours ce qui est négatif sur cette chaîne, ça n'a pas sa place. Donc voilà, donc les personnes qui n'oseraient pas faire de commentaires à cause de ça, n'ayez pas peur. Je suis très attentive à ça et je suis connectée assez pour regarder régulièrement. Donc voilà, pour l'instant j'ai le temps de le faire, donc je le fais. Ça sera peut-être pas tout le temps pareil, mais n'hésitez pas vous à le faire si vous voyez des choses qui ne sont pas très positives et auxquelles j'aurais pas répondu ou je n'aurais pas vu. Mais c'est très rare, hein. Dans la journée, je finis toujours par le voir. Donc voilà, donc participez, montrez aux autres, osez.
Si vous n'osez pas, il y a toujours mon mail, il y a Facebook, il y a, voilà, bon, il y a d'autres biais possibles et vous le savez. Certains l'ont fait et j'ai trouvé ça très courageux et très beau d'ailleurs. Je remercie beaucoup les personnes qui l'ont fait. Si vous avez besoin de plus, toutes mes coordonnées sont dans les barres d'infos de toutes les vidéos. Donc je suis disponible, je suis là pour aider si je peux. Donc n'hésitez pas à me solliciter, à me demander même une guidance personnalisée en visio par exemple. Je fais ça de temps en temps. Voilà, n'hésitez pas à voir mon site, il y a beaucoup de choses dedans. Aller faire des méditations, trouver des moyens de calmer ce mental, là, cet ego, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses. Si vous avez besoin de plus de réponses, n'hésitez pas. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une belle journée puisque je vais la publier demain matin. Là, je l'ai faite jeudi soir, le jour de l'anniversaire d'Aurélie. Et du coup, je la publierai demain matin. Donc je vous souhaite une belle journée, peut-être une belle soirée pour ceux qui la regarderont le soir. Qu'importe le moment où vous la regarderez, c'est intemporel. Merci de votre attention et de vos réactions. À bientôt.